Donc, nous sommes à Parapsy avec Patricia Lemerigi et vous êtes tarologue. Je suis tarologue et kinésiologue. Voilà. Alors, ça va ensemble ou c'est deux choses différentes? C'est deux choses différentes. La kinésiologie est une thérapie et l'art divinatoire du tarot est une méthode ésotérique. Mais par contre, c'est très complémentaire. Mais alors là, par exemple, sur ce salon, vous n'êtes pas kinésiologue. Non, sur ce salon, je suis tarologue et je suis l'enseignement de Simone Bernot, Oui, oui. qui canalise jungienne Voilà. et qui enseigne un tarot du développement personnel. Et vous êtes dans cette direction, vous êtes. Oui, tout à fait. Oui. Donc oui. Alors est-ce que votre formation kinésiologue vous amène éventuellement à aborder le tarot un peu autrement? Oui, oui, oui. Je pense qu'on a une dimension différente, spirituelle surtout, et que déjà la kinésiologie nous permet de décrypter l'inconscient des gens, et le tarot du développement personnel nous amène à cela. Donc c'est très complémentaire et c'est très parallèle en fait comme voie. Donc quand vous consultez vos cartes, Il y a quelque chose de votre formation kinésiologique qui va transparaître, qui va compléter un petit peu ce que... Forcément, de toute façon, oui. Et alors, donc le tarot, c'est faire appel à quoi, finalement? Alors, nous, c'est le tarot du développement personnel, qui n'a rien à voir avec le tarot divinatoire. Oui. Nous, grâce au tarot, on amène la personne à comprendre son fonctionnement, son comportement, et si besoin ou si l'envie, de le corriger, de le maîtriser et de l'améliorer pour aller vers sa réalisation. C'est la théorie de Jung sur l'individuation. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous ramener à qu'est-ce que Jung a vraiment dit sur la question de la divination? Parce que non, là vous n'êtes pas dans la divination, mais il a parlé aussi de synchronicité, je crois. Oui, mais c'est surtout que... C'est pas cet aspect-là qui vous donne son enseignement. Ce que nous enseigne Simone, c'est sa théorie sur l'individuation, oui. C'est-à-dire la réalisation de soi. Oui. En allant profondément chercher ce qu'il appelle lui le soi, qui est notre noyau fondamental, et se mettre en accord avec ça. Donc c'est le soi qui s'exprime à travers les cartes. Alors, les cartes sont tirées certainement, ce que l'on pense, c'est que c'est l'inconscient qui tire les cartes, et qui nous amène justement à comprendre notre fonctionnement par rapport à notre soi. Voilà. Et se mettre en accord avec ça. Donc c'est déjà pas mal, se mettre en phase, d'accord. Et donc c'est une autre utilisation du tarot. Du tarot. Moi je la trouve beaucoup plus éthique, dans la mesure où on ne va pas aller dire aux gens qui vont gagner de l'argent ou qui vont trouver l'amour, on va les mettre face à leurs responsabilités. Ils vont comprendre leur fonctionnement et leur comportement à un instant T, et ils ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de travailler dessus pour aller à la réalité. Mais alors, est-ce qu'on peut savoir si la personne est en phase ou pas avec ce qu'elle est? On peut savoir, par rapport aux cartes. Mais les cartes, qu'est-ce qu'elles vont dire, les cartes? Elles vont dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait? Elles vont démontrer une facette d'eux dans un domaine qui n'est pas en accord avec elle. Ah, c'est ça. Voilà. Le tarot doit vous dire là où ça va pas. C'est ça. Là où ça coince. Voilà. Et sur un tirage de 12 cartes, on fait un tour de toutes les facettes de la personne. Et il y a des facettes dans lesquelles on voit que la personne est à l'aise, elle est sur son chemin, à l'instant T, je parle là, elle est en réalisation. Et des facettes où elle n'est pas en accord avec elle-même. Vous voulez dire que vous allez partir des cartes. Ah oui, c'est ça. Donc il y aura plusieurs tirages. Alors sur la même tirage, bon. on retirera des cartes sur ces cartes qui nous démontrent qu'elle n'est pas en accord avec elle-même, pour l'aider à la guider. C'est un conseil, tarot. Si vous allez plus, par exemple, un exemple, si vous ouvrez plus votre cœur et que vous montrez vos sentiments, peut-être que ça ira mieux. Si vous structurez votre matière, que vous organisez, vous serez plus à l'aise. Vous voyez, ce sont ce genre de conseils que va donner le tarot. Et que vous allez vous-même transmettre. Tout à fait. C'est ça. Vous allez comprendre ce que le tarot a à dire à la personne. Voilà. Nous, on
a une interprétation. Et c'est vrai que cette interprétation, elle est aussi en accord avec la personne qui les lit. Parce qu'il y a une généralité des cartes, que tout le monde connaît pratiquement. Mais après, il y a aussi tout son vécu. C'est-à-dire qu'on a une intuition, une spiritualité aussi qui nous permet d'aller un peu plus haut dans un domaine. Oui, donc chaque praticien apporte son bagage, ses acquis à la personne, et donc le tarot est toujours à l'image de la personne qui l'utilise. Ça, mais à partir d'une base quand même bien établie. Bien sûr, oui, Voilà. oui, ça. Pas n'importe quoi. Alors il y a combien de domaines alors finalement qu'on peut... De facettes de nous, quand on fait un tirage, on fait une roue qu'on appelle la rota et qui a 12 cartes tirées. Donc on a la personnalité de la personne, la personnalité. Ensuite on a la matière, on a le lien relationnel, on a le foyer, on a l'amour, on a le projet. Ça ressemble un peu à l'astrologie de certains points de vue là. Voilà. Oui, c'est les 12 maisons de l'astrologie, c'est la checklist. C'est certainement un lien avec ça. Ah oui, d'accord. Donc on fait le tour de cette rota et on voit justement les domaines. Et là on va creuser là où il y a un petit signal. Soit nous déjà par rapport aux cartes, soit aussi parce que la personne a envie de creuser un domaine, une facette. Oui, mais donc il y a des cartes qui sont problématiques, si vous voulez. Alors, il y en a un certain nombre. Voilà. Nous, on interprète les cartes problématiques lorsqu'elles sont à l'envers. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui. Et quand elles ne sont pas à l'envers, non. Quand elles sont à l'envers, c'est que la personne est en accord avec elle et en plus, elle lui donne un plus, c'est-à-dire qu'elle comprend qu'elle peut faire ça, parce qu'elle en a la possibilité. Donc les cartes problématiques, ce sont celles que l'on connaît bien. C'est par exemple le pendu, c'est la maison Dieu. Non, je dis ça comme ça, je ne sais pas. Parce que si elle est à l'endroit, le pendu est une très bonne carte. Oui. C'est une carte qui démontre que la personne a beaucoup d'intuition, qu'elle est patiente et qu'elle sait se poser. Donc en fin de compte, excusez-moi, donc j'ai bien compris, toute carte fait problème à partir du moment où elle est à l'envers. Voilà. Après, il y a d'autres possibilités dans les tirages, puisqu'il y a des gens qui vont tirer que des cartes à l'endroit, mais c'est aussi, si vous voulez, symptomatique d'une personne qui veut être rassurée. Oui. Voilà. Donc on le détecte aussi. Et comment ça se fait parce que là, les cartes, elles sont pas touchées. On peut tirer. Là, par exemple, si je fais des cartes, il y en a certaines qui vont tomber à l'envers et à l'endroit. Normalement, elles sont disposées là. Là, elles sont toutes à l'endroit, là, normalement. Là, c'est pour un tirage de 3 cartes. Mais sur un tirage de 12 cartes, on met les cartes à l'endroit. La personne, moi personnellement, je laisse le rituel à la personne. C'est la personne qui va, de la façon de tirer la carte, va vous la présenter à l'endroit ou à l'envers sans le savoir, en fait. Voilà. Ou même, elle va d'abord mélanger les cartes. Mais en les mélangeant, elle ne change pas l'orientation des cartes. Si on brouille comme ça. Ah oui, d'accord. Ah voyez, oui. Moi, je laisse le rituel à la personne. Ah, la personne d'accord. fait ce qu'elle veut. Là, évidemment, là, ça devient plus compliqué si elle commence à... La personne fait ce qu'elle veut avec les cartes. C'est son rituel. D'accord. Et il y a toujours donc vous avez dans votre manuel, par exemple, je ne sais pas, un manuel qui vous dit qu'est-ce qui se passe chaque fois que la carte est tournée. Voilà. Par exemple, dans les livres qu'écrit Simone, sur ce dernier livre là, qui est très pratique, les 22 portes du tarot, elle explique déjà, elle donne une généralité sur la carte à l'endroit et la carte à l'envers, généralité. Mais après, par des exemples concrets qu'elle a fait, sur une question, elle a fait des tirages qu'elle nous interprète. Ce qui nous permet aussi. Et est-ce que c'est elle qui a trouvé ce critère de à l'endroit et à l'envers? Non. Non. Mais quand même, j'ai l'impression que c'est quand même un... C'est courant dans le tarot. Oui. Et puis, selon la question, voyez-moi là, si je fais un petit tirage de 3 cartes, oui. 2 aspects de la personne. Elle me l'a déjà fait l'autre jour, ça. Oui. La personne va me tirer 3 cartes à l'endroit. Mais comme de toute façon, la deuxième carte est pour regarder dans quel domaine la personne aurait à travailler, forcément, je vais la lire à l'envers. Vous voyez? Oui. Je vais lire le côté qui n'est pas... Alors on pourrait, si vous faire un peu un marché, dire voilà, la personne a appris que dans ce domaine-là, ça n'allait pas. Elle va aller voir un tarologue qui fait la divination pour savoir un peu plus de ce qui va se passer ou ce qui pourrait se passer. Pourquoi pas? Parce que nous, on va quand même l'aider en retirant des cartes dessus et en lui donnant un guide, un conseil, le conseil du tarot, ce qui est très intéressant.
Ouais, d'accord. Oui, on voit très bien comment ça peut servir de. Il vaut mieux aller d'abord vous voir et puis après éventuellement Oui, creuser. mais il n'y a pas besoin après. Parce que même dans un tirage avec nous, on creuse déjà. On creuse. Oui, Sur une carte à l'envers, on va retirer des cartes à l'endroit qui vont nous donner une trajectoire, une directive pour aller mieux, pour mieux exister en accord avec ça. c'est déjà pas mal d'avoir ça, c'est ça. Ah oui, c'est super. Oui. Moi, je m'en sers tous les jours pour moi. Comment? Je m'en sers tous les jours pour moi et je trouve que c'est formidable. Ça parle vraiment très bien. Et dans mes séances de kinésiologie, je m'en sers aussi. Alors justement, comment vous en avez parlé l'autre jour comme ça, Ouais. informellement. Vous disiez que vous terminiez souvent. Oui, avec un tirage. Oui. Et alors, maintenant, j'ai bien compris que le tirage est toujours en accord avec la séance et que ça conforte la personne, puisqu'elle a deux éléments. Elle a la séance de kinésiologie qui lui a dit cela, et par les cartes, elle retrouve la même chose. Donc, du coup, c'est très confortant pour la personne. Alors justement, est-ce que on pourrait, vous pourriez nous parler un petit peu de la kinésiologie? Oui, bah, la kinésiologie... Même si c'est pas le lieu ici, mais la kinésiologie, on sait toujours pas très bien. Moi-même, je n'ai pas tout à fait compris. Pourtant, j'ai fait pas mal d'interviews. Je sais que il faut toucher la personne, plus ou moins. Voilà. Vous êtes assez pédagogue, alors essayez de nous éclairer. Qui existe depuis les années 60 aux États-Unis et qui est très écoutée aux États-Unis, beaucoup moins en France, alors qu'elle existe depuis les années 80. La kinésiologie est une thérapie du mieux-être et qui permet de travailler sur les blocages émotionnels ou physiques grâce à notre outil qui est le test musculaire. Oui, voilà. Et qui va interroger la mémoire cellulaire de la personne. Voilà. Parce qu'il faut partir du principe qui est aujourd'hui étudié même au CNRS, que notre corps garde en mémoire tout son vécu, toute son histoire. Alors le test musculaire va tester un muscle qui va être en réaction par rapport à une question posée. Ce muscle est en accord avec un organe qui est lui-même en accord avec un méridien énergétique. Et donc en remontant le chemin, on arrive à trouver une symbolique, une directive au mal-être de la personne. Et après, dans la kinésiologie, on corrige, on restaure l'énergie grâce à l'acupressure, au chakra, à l'énergie, la fatigue, au neurovasculaire, etc. On a beaucoup de méthodes pour restaurer l'énergie dans le corps. Donc, ça permet à la personne d'augmenter ses potentialités et d'avoir plus d'énergie pour résoudre ses problèmes, pour organiser sa vie. Ça l'amène surtout à aller à la réalisation d'elle-même. Oui. Ben oui, c'est ce qu'on cherche. Et donc, pour faire la synthèse entre les deux approches, dans quelle façon, vous, à votre avis, comment vous diriez qu'elles se complètent alors Moi, j'ai l'impression que ça a le même directive. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, alors si vous voulez, par le tarot, c'est beaucoup plus intellectuel, puisque la personne va entendre les choses. Oui. Avec la kinésiologie, on passe par le corps. Voilà, c'est ça. Oui. Mais sinon, c'est le même chemin. C'est ça. C'est une autre façon de communiquer avec la personne. C'est ça. Et si ça ne passe pas par l'esprit ou par la parole, ça passera peut-être plus facilement par le corps. Oui. Et ce test musculaire, c'est long à apprendre, ça, pour la personne qui pratique? Ça dépend des personnes. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même il faut quand même, il y a un savoir-faire à ce niveau-là. Oui, il y a un savoir-faire, bien sûr, il y a une pratique. C'est comme prendre le pouls un petit peu. Oui, et puis voilà, c'est exactement ça. Donc avec la pratique et puis aussi avec la sensibilité. On est quand même en lien énergétique avec la personne, donc voilà. Donc finalement, ça développe. Donc finalement, pour être un bon tarologue, alors c'est pas tellement. Donc c'est pas. Finalement, au départ, le tarologue, il fait rien, quoi. Il met les cartes. La personne sort les cartes. C'est pas vous qui les sortez. À ce stade-là, vous n'avez rien fait. Rien fait. Donc votre mérite, c'est l'interprétation. L'interprétation. Et l'interprétation, elle n'est pas que générale. Il y a beaucoup d'intuition aussi, il y a beaucoup de ressenti avec la personne. Voilà, donc il y a une sensibilité que vous avez déjà également en kinésiologie. Tout à fait. Donc si vous avez des... Mais d'ailleurs, dans les stages de Simone, on trouve beaucoup de thérapeutes. Oui. Qui ne sont pas forcément professionnels, qui après utilisent le tarot pour eux-mêmes, mais il y a beaucoup de thérapeutes au départ. Des gens qui ont un lien avec l'énergie, qui sont sensibles à l'intuition et à l'énergie. Alors sur ce salon, est-ce que parfois les gens, ils attendent autre chose que ce que vous pouvez donner? Oui.
Oui, bien sûr, mais comme je fais un test gratuit et enfin gracieux, je m'en tiens à ça. Après, Oui. je leur dis que s'ils veulent vraiment approfondir une question, il faut aller en consultation. Oui. D'abord, on ne peut pas dévoiler la vie des gens devant tout le monde. Donc, sur un petit test sur la personnalité, Oui. ça passe, on ne va pas très loin, Non. mais après, on ne peut pas se permettre de dévoiler ça devant tout le monde. Donc après, il faut faire une consultation. Et moi, pour moi, une consultation de 12 cartes tous les 6 mois, ça vous permet de vous montrer où vous en êtes. D'accord. Mais écoutez, je vous remercie, enchanté. Vous avez, c'est vrai que ça passe pas. C'est vrai que chacun s'exprime avec sa, avec ce qu'elle a. voilà. Donc vous avez une dynamique qui n'est pas la même que celle de Simone Bernot. C'est ça qui est intéressant, justement, c'est cet échange qui est intéressant avec Simone. Simone, elle est psychanalyste jungienne. Moi, elle m'a apporté énormément de choses. Et je suppose que chacun de ses élèves lui apporte aussi quelque chose. C'est un échange. Oui. Et ces stages sont très, très intéressants aussi. Entendu, merci beaucoup. Merci à vous. Patricia Lémergie.